Alors en ce qui concerne le 4L Trophy, il faut savoir que c'est avant tout une aventure, c'est un raid humanitaire où vous allez partir dans le désert du Maroc. Donc ça se fait sur 3 semaines en fait. Le but principal c'est d'apporter des affaires aux enfants marocains dans les écoles. Donc c'est l'association Les Enfants du Désert justement qui récolte ces fonds et derrière les distribue dans les écoles là-bas. Eux ils construisent des écoles depuis maintenant 27 ans, parce que nous on a fait la 27e édition cette année en 2024. Premièrement parce que je suis passionné de sport automobile, donc les voitures, j'adore. Et deuxièmement, justement pour cette partie humanitaire, d'aller aider les enfants, de leur apporter des affaires. Donc il faut savoir que dans la voiture, vous pouvez apporter une caisse pour les enfants. Nous on a apporté 50 kg de matériel scolaire. Premièrement, vous devez choisir un copilote. Ensuite, vous devez trouver une 4L. La préparer. Donc nous on a passé 2 ans à trouver la 4L et à la préparer, trouver le financement aussi, parce qu'il vous faut des sponsors pour justement, l'idée c'est que ça vous revienne à vous en tant qu'étudiant à pas grand chose, le moins possible. Donc c'est pour ça que l'idéal c'est de trouver des sponsors. Vous allez démarcher des gens, des entreprises, vous allez voir, vous allez avoir 99% de non et 1% de oui, mais ce qui compte c'est ce 1% justement qui va vous aider à partir au 4L Trophy. Il y a d'abord 2 jours à Biarritz où vous faites en fait la préparation administrative et le contrôle technique. Donc vous allez passer devant des mécanos qui vont vérifier que votre châssis soit en état pour partir, que vous ayez bien tous les papiers, carte grise, assurance, carte d'identité, la totale. Une fois ces 2 jours passés, vous dirigez en direction de Algeciras, donc la pointe de l'Espagne. Vous avez 1200 km à faire, livré entre guillemets à vous-même. Alors au Maroc, vous allez avoir plusieurs étapes, vous allez passer à travers différentes villes et une fois que c'est fait, donc nous on a fait Rabat, Meknes, Boulajoul. Une fois que vous arrivez à Boulajoul, vous démarrez, vous roulez dans le désert. Et là, c'est la partie la plus intéressante, c'est justement cette sensation que vous attendez depuis tellement longtemps de pouvoir rouler dans le désert. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Vous avez soit énormément de sable et du coup c'est tout en glisse, soit beaucoup de cailloux qui vont taper sur la voiture si vous n'avez pas rehaussé la 4L, ce qui était notre cas. Il y a aussi des tôles ondulées. On ne s'attendait pas à ça, mais il y a énormément de tôles ondulées, donc c'est, comment expliquer, c'est des tôles à la base, ça a été recouvert par le sable et ça fait des petites bosses et du coup ça vous détruit entre guillemets la voiture, ça vibre sans arrêt, peu importe la vitesse à laquelle vous passez, ça vibre, donc faut s'y faire, il faut faire avec surtout. Et du coup, oui, en termes de retour d'expérience, c'est une aventure formidable à vivre. On dit souvent que ça se raconte pas, ça se vit, ça se raconte aussi. Mais oui, franchement, je vous souhaite de le faire. Soyez audacieux et préparez-vous vraiment parce que c'est une belle aventure à vivre. Choisissez bien votre coéquipier. C'est l'extension de vous-même en fait. Vous passez 3 semaines avec lui H24. Que ce soit dans les bons moments que dans les galères. Comme je vous disais, nous, on a beaucoup ri de nos galères, mais il y en a, ça crie beaucoup, entre guillemets, quoi, pour rester correct. Donc c'est super important de bien s'entendre avec la personne avec qui on part. Ensuite, vous allez en ressortir grandi, pas en taille, hein, bien sûr, mais dans votre esprit. Tout l'apport de la culture qu'il y a là-bas. Il faut savoir que c'était assez particulier parce qu'il y a ce contraste où nous on arrive, on vient pour donner des affaires pour les enfants et on arrive en 4L, des 4L qui sont neuves, alors que là-bas ça reste quand même des endroits où on va qui sont très pauvres, donc où c'est assez compliqué dans certains cas avec la population. Je me souviens, les enfants sur le bord de la route, soit ils nous faisaient coucou, soit ils nous jetaient des pierres, soit ils demandaient à manger ou alors des stylos, etc. Et le problème c'est que si quelqu'un donne et que les autres 4L ne donnent pas, et ben, elles reçoivent des pierres. Donc il faut savoir faire attention à tout ce contraste là. Pareil, en ce qui concerne la route, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des paysans qui traversent la route alors que vous roulez à 100-110 sur l'autoroute en fait. Et ça vous traînez. C'est très particulier, il faut adapter sa conduite là-bas. C'est un des gros points essentiels quand on va au Maroc.
Et pour finir, non franchement j'ai adoré. Je sais pas si je le referais parce que ça représente quand même un sacré gros budget, mais en tout cas c'est une expérience humaine. J'ai énormément appris et je vous souhaite vraiment de le faire, ça vaut le coup. Faut savoir que dans le désert, nous on a eu un petit souci, c'est que à la fin de la première journée, on a tapé un petit peu fort, mais bon, on pensait pas qu'il y avait grand chose d'inquiétant. Et le lendemain matin, quand on est reparti, il y avait un bruit à l'arrière de la voiture. Et en fait, on a rompu le châssis en deux, donc le longeron arrière. Donc c'est la partie qui sépare du coup la caisse et votre train arrière. Donc on avait un côté qui était fendu en deux. Ce qui fait qu'on a dû faire abandon sur une journée. Donc on a pris 300 km de pénalité. Donc on ne pouvait plus jouer le classement, puisque le classement, c'est pas celui qui va le plus vite, c'est celui qui fait le moins de kilomètres. Donc en fait, il y a des pénalités si vous n'avez pas vos feux, votre ceinture, ce genre de choses. Et là, si quelqu'un vient vous remorquer sur la piste, vous êtes DNF, disqualifié pour la journée. Et donc on a pris 300 km de pénalité. Du coup, on a réparé le châssis en une journée complète, de 10h à 18h avec un soudeur. Merci à lui d'ailleurs, il s'appelle Nicolas. Il travaille chez Renault Truck, il me semble, vers Biarritz. Il nous a sauvé notre 4L Trophy en soi. Du coup, toute la journée, on était là à se demander mais qu'est-ce qu'on fait en fait. Donc on a beaucoup rigolé parce que c'est des moments qui sont uniques et des galères. Vous attendez pas à casser un châssis au milieu du désert au Maroc comme ça quoi. Donc bon, mais on fait avec et vous avancez. Ça vous en sortez grandi entre guillemets. Donc à la suite de ces réparations du châssis, on était un petit peu tendu parce qu'on pouvait repartir le lendemain et on savait pas si on pouvait faire l'étape marathon, qui est une étape de 2 jours où vous êtes entre guillemets livré à vous-même. Vous avez 48 heures où vous partez sur la piste et le but c'est d'arriver après à Marrakech le lendemain. Et c'est l'étape la plus intéressante du 4L. Donc on était un petit peu stressé. Donc le lendemain on est reparti, on a fait très attention, il y avait 90 km de piste. Vous passez dans des oueds, donc les oueds c'est des rivières asséchées. Vous avez roulé dans du sable, ça rebondit, faut le vivre, ça se raconte pas, faut le vivre. Donc je vous souhaite de le faire. Ensuite du coup le soir on a eu une deuxième vérification du châssis, puisque comme on a eu les réparations la veille, il faut faire des vérifs pour savoir si on peut partir dans le désert ou pas. Beaucoup de 4L sont pas partis et ont pris la route pour rejoindre Marrakech. Ça il faut faire très attention les premiers jours dans le désert. Donc finalement il y avait 10 voitures à côté de nous et sur les 10 voitures on est 2 à avoir eu le droit de partir, dont nous. Donc on a été soulagés. Désolé pour les autres, mais ça fait partie du jeu. Donc on a pu partir à cette étape marathon le lendemain. Donc on a eu 250 km à rouler sur des pistes, des cailloux, ça monte, ça descend, du sable. C'était très sympa. Il fait très très chaud dans la 4L. Préparez-vous mentalement parce que le but c'est du coup de refroidir son moteur le plus possible aussi pour éviter les surchauffes. Donc vous avez tout le sable, toute l'air qui passe dans la 4L. Vous avez une pellicule de sable immense sur votre tableau de bord, et c'est normal, vous roulez dans le désert, c'est normal. Et du coup le soir, on arrive, on finit la piste et on fait quelques photos. J'ai pris mon sac photo, on fait quelques photos auprès du feu, histoire d'avoir des souvenirs. Au moment de regarder la 4L, j'entends un petit pshhh, comme ça, et on regarde avec les copains. Et donc on a fait un joint de culasse, on avait les durites qui étaient toutes dures, donc durites de circuit de radiateur, et le liquide de refroidissement, le bocal qui était sous pression, donc prêt à imploser si vous l'ouvrez. Donc du coup joint de culasse. Il était 20h, il y avait un pôle méca, donc on va là-bas pour demander s'ils peuvent faire le joint de culasse, parce que normalement il y a une assistance. Tout le monde avait la flemme de le faire à 20h, les mécanos compris. Du coup ils nous ont donné une clé dynamométrique pour démonter la culasse et du coup on a tout démonté, remonté grâce aux copains en 1h30. Donc entourez-vous de très bons amis et surtout ayez un minimum de connaissances en termes de mécanique avant de partir. Ça vous sauvera la vie et vous pourrez aussi aider vos amis. Donc une fois le joint de culasse réparé, on a pu repartir le lendemain. On a fait un petit peu la fête le soir du coup forcément, puisque il y a aussi toute cette partie-là, il y a la partie aventure, la partie humanitaire,
Et il y a cette partie en fait où vous êtes aussi entre amis, vous passez des super bons moments, vous rencontrez des gens, vous rigolez beaucoup. Le soir, c'est super intéressant quand vous arrivez au bivouac, il y a toutes les 4L qui sont regroupées, vous restez du coup par entre guillemets camp de 4L, 3-4 4L autour avec les tentes à côté. C'est des moments de partage et des super bons moments en communauté. Donc du coup, on a pu rejoindre Marrakech. On arrive sur l'arrivée était sur un ancien circuit de Formule 1 à Marrakech justement.